Bonsoir à tous, merci d'être venus. Alors je commencerai par vous parler un peu de la GUPS, donc l'Union Générale des Étudiants de Palestine. C'est l'une des premières institutions palestiniennes qui a été créée en 1959 par ceux qui deviendront par la suite les chefs de file du mouvement national palestinien. Ces cadres, ce sont eux d'ailleurs qui sont à la base de l'OLP, donc de l'Organisation de libération de la Palestine. Et donc la principale raison d'être de la GUPS, elle est politique. Son rôle est de promouvoir la lutte du peuple palestinien à travers le monde, où qu'elle soit, afin de rassembler des partenaires de lutte et promouvoir la lutte du peuple palestinien. Et donc de fédérer un mouvement qui soutient cette cause. Et la GUPS a aussi pour objectif d'être représentative de toutes les réalités que vit l'étudiant palestinien. Et c'est aussi en ça que la GUPS est un organe légitime de représentation du peuple palestinien. Ces réalités multiples existent, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, depuis la Nakba. Donc la grande catastrophe, ce processus qui dure depuis près d'un siècle et qui est toujours en cours aujourd'hui, malheureusement. Et les Palestiniens vivent des réalités de ce fait radicalement différentes. Je prends l'exemple du Palestinien réfugié. Le Palestinien réfugié ne vit pas en 2012 aujourd'hui. Son calendrier s'est arrêté en 1948, ou en 1967, ou à une autre année, ou actuellement en 2010, 2012. Parce qu'il continue de voir la Palestine avec l'œil qu'il avait en la quittant. Et donc cette division de la société palestinienne crée une incompréhension entre le Palestinien et le Palestinien, entre le Palestinien réfugié, avec le Palestinien de Cisjordanie, avec le Palestinien de Gaza, le Palestinien de Jérusalem, le Palestinien de 48, c'est-à-dire les Palestiniens qui ont la citoyenneté de l'État colon. Et du fait de ces réalités différentes, il y a des aspirations politiques différentes. Et ces différences cette division est allée en grandissant avec les années, du fait de la division de la société palestinienne qui s'est retrouvée séparée à travers le monde. Mais le mouvement national palestinien a su, à une époque en tout cas, faire rencontrer toutes ces réalités pour les axer vers une logique de libération. Mais en fait, comme Michel l'a dit tout à l'heure, on a eu l'impact des accords d'Oslo. Cet impact a fait que les mouvements de libération ont éclaté et il n'y a plus d'objectif commun entre ces mouvements, ce qui a grandement desservi la cause palestinienne. Et aujourd'hui, nous avons donc le devoir de nous organiser, nous unir et faire face à cette Nakba qui touche tous les Palestiniens avec une chronologie différente, une temporalité différente. Parce que ce que le Palestinien réfugié a vécu en 1948, un autre Palestinien ne l'aura pas vécu au même moment et va le vivre en 1967. Un autre Palestinien l'a vécu en 1987 et un autre en 2010, 2012. Et d'autres le vivront demain. Et il y a 12 ans, jour pour jour, nous sommes sortis de l'illusion d'Oslo. Voyant que la colonisation, l'agression, l'occupation continuaient, ainsi que l'humiliation que l'État colon a fait porter non seulement au peuple palestinien, mais au monde arabe et au monde musulman tout entier, notamment en foulant, en investissant l'esplanade des mosquées, cela a provoqué, comme vous le savez tous, l'intifada de l'Aqsa. Et c'est dans ce contexte que la GUPS a connu un nouvel élan. Et ici comme ailleurs, des groupes palestiniens et pro-palestiniens ont su se rassembler autour de la cause palestinienne pour la promouvoir et la faire triompher. Et l'enjeu pour les Palestiniens était aussi de protéger cette expérience inédite et de la transmettre aux générations futures. Et cet élan a permis au mouvement de solidarité de se rassembler autour de cette cause, de s'organiser et de mener la lutte ici en France. Et le mouvement de solidarité a su toucher l'opinion. On se rappelle assez récemment, lors des massacres à Gaza, des énormes manifestations qu'il y a eu à travers toute la France et à travers toute l'Europe et le monde entier. Et dans ce mouvement, les gens qui ont donné de leur personne et qui donnent encore de leur personne ont été confrontés à, à la lâcheté de l'ennemi sioniste. Ils ont été confrontés à leur lâcheté et ils ont dû faire face, pour certains d'entre eux, à leur violence et faire face à des procès et aux 2 poids 2 mesures du système judiciaire français.
Et c'est en tout cas, c'est une des raisons qui fait que nous sommes ici, c'est pour soutenir, comme l'a dit Michel, nos frères et sœurs qui sont en procès, qui ont été condamnés, qui sont condamnés à verser des amendes, à aller en prison, ou juste pour avoir défendu la cause palestinienne. Et par des moyens vicieux, en fait, le système, en France en tout cas, s'acharne à mener une guerre idéologique pour diviser la cause palestinienne, mais aussi pour la faire taire. Et cela passe à travers les médias, la violence policière et les procès. Et en tout cas, s'inscrire comme étant le relais qui va transmettre la voix du peuple palestinien est une très lourde responsabilité, une très grande responsabilité. Donc j'ai une question. Comment porter cette responsabilité, sachant que les mouvements, les partis, les organisations palestiniennes ne sont plus d'accord aujourd'hui sur les objectifs à atteindre? Comment peut-on définir le rôle du mouvement de solidarité aujourd'hui? C'est un enjeu auquel il faut réfléchir, auquel nous devons tous réfléchir. Et c'est un enjeu d'autant plus important que c'est à travers l'unité, seulement l'unité, dans la cause palestinienne, qui devrait être là, à tout moment. Cette unité devrait être l'élément rassembleur et rassembler tous les mouvements différents au-delà des divisions partisanes, au-delà des divisions personnelles ou autres. Donc militer pour la Palestine n'a, en tout cas à mes yeux, aucun sens si on ne se retrouve pas autour d'objectifs communs et non d'objectifs éparpillés qui en fait l'un va là, l'autre va là et ça ne mène à rien. Et donc nous devons, notre cause doit aujourd'hui retrouver son sens d'origine dans l'action et dans la revendication. Et les Palestiniens ont un objectif clair, il se résume en 2 termes. Il n'y a pas besoin d'aller tourner autour du pot ou autre chose. C'est le retour et la libération. Merci de m'avoir écouté.